Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je teste une recette que j'ai vue plusieurs fois sur Instagram et je vous partage comment la refaire étape par étape. Alors tout d'abord là je suis en train de préparer un molly cake pour avoir la base du gâteau et je vous mets le lien de la recette de ma génoise en barre d'infos, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Ensuite, je viens découper mon molly cake en disques et je les superpose les uns sur les autres. Puisque je n'avais pas le moule spécifique, je viens découper les bords afin d'avoir une forme arrondie comme pour une jupe. Maintenant, je viens préparer une crème chantilly avec laquelle je vais remplir le gâteau et le recouvrir. Pour gagner du temps, j'utilise une chantilly en poudre à laquelle j'ajoute 350 ml de lait froid. Pour faire le buste du gâteau, je viens découper une illustration que je vais coller sur un pic à brochette. Donc je n'ai pas utilisé une image de princesse, mais une illustration de l'artiste Izu que je trouve juste magnifique. Donc je la mets de côté et je viendrai la mettre à la fin au-dessus du gâteau. Là, je commence à faire le montage du gâteau, donc j'imbibe d'abord le gâteau avec un sirop que j'ai préparé, c'est juste la même quantité de sucre et d'eau qu'on laisse sur le feu jusqu'à ébullition. Ensuite, une fois refroidi, j'ai mis le sirop à l'intérieur d'un spray pour que ce soit plus pratique. Après, je viens mettre une couche de crème et j'ajoute quelques fruits rouges au centre et je réitère l'opération. Maintenant, je recouvre le gâteau de crème et je le laisse quelques heures au congélateur. Ensuite, avec une poche à douille, je recouvre avec une dernière couche de crème chantilly pour avoir un rendu encore plus lisse.
viens préparer la ganache que j'utilise à la fin pour le coulage. Donc c'est une recette très simple et rapide à faire. Je vais ajouter du lait concentré sucré et 500 g de mascarpone. Donc je mélange et j'ajoute 60 ml de lait pour avoir une ganache plus fluide, puis j'ajoute un colorant liquide. Je viendrai ensuite mettre cette crème dans une poche à douille. Pour maintenir la crème sur le gâteau, je vais avoir besoin d'une feuille de rhodoïde A3, donc qu'on peut trouver en papeterie. Je viens l'enrouler et la scotcher et je viendrai la placer à la fin sur le gâteau. Maintenant qu'on a tout préparé, il ne reste plus qu'à placer la feuille de rhodoïde et remplir l'intérieur de ganache, puis recouvrir de paillettes alimentaires. Et il suffira juste de retirer la feuille. Voilà le résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.